Après 2 saisons à tenter de remonter, Biarritz lutte désormais pour sa survie en Pro D2, au contraire des Catalans qui signent un 5e succès en 6 matchs cette saison. Et surtout à Aimé Girald, malgré les volontés de cette équipe de Biarritz, des volontés de jeu, d'enchaîner les temps de jeu, de mettre la main sur le ballon, et bien les Catalans vont profiter des petites erreurs ici, notamment sur cette sortie de Maxime Lucus et Pérez qui récupère. Ensuite on enchaîne avec la 3e ligne et surtout Tommaso Alan, l'Italien qui va pouvoir aller à Dame. On joue depuis 6 minutes, c'est le premier essai de cette rencontre pour l'USAP et surtout on profite des erreurs de cette équipe de Biarritz, les hommes de Dari Carrère et d'Auguste qui eh bien sont en proie au doute, et on le voit sur cette action puisque c'est Alan qui va marquer le premier essai. Mais voyez qu'on essaie toujours par le jeu de revenir jouer, notamment dans le camp adverse. Vous avez vu cette action eh bien, initiée par Maxime Lucu. On continue dans le même sens et on va aller jouer sur l'extérieur. Et qui se propose, c'est le 2e ligne, Eric Lund, tel un ailier qui va pouvoir retrouver intérieur Takuza Ngwenya, l'américain, qui là fait parler sa pointe de vitesse face notamment à Duvenage. Et Takuza Ngwenya, revenu de la Coupe du Monde, montre sa vélocité, sa vitesse, et il est toujours aussi inarrêtable face à l'embut. Et ici on voit le bon travail de Lund, et une fois que Ngwenya est servi dans cette position, difficile de le reprendre. 18 dans ce début de match, 21e minute, et vous allez voir que les petites fautes s'enchaînent encore une fois côté Biarro, avec ici dans le regroupement ce coup de pied de Nick Di Luca, la pénalité pour Jonathan Bousquet qui permet à l'USAP de rentrer au vestiaire avec cet avantage de 13-8. Bousquet qui va faire une grosse rencontre de transformation, 5 pénalités pour lui, 19 points au total, mais l'écart reste infime à la pause. 13-8 en faveur de l'USAP sous les yeux de Brusque, tout de même un peu circonspect vu les circonstances surtout de la saison. Biarrot, vous voyez que les Biarros se reprennent en mêlée dans ce début de seconde période. On a vu que Soketa a tenté de sortir le ballon, il a été empêché de jouer. Et surtout la mêlée s'était écroulée côté USAPI. Et c'est Johan Lebouris qui tape cette pénalité pour Biarritz. Biarritz qui est dans les clous, 13-11. Mais vous voyez plusieurs pénalités plus tard. Et surtout un carton pour Clément. Eh bien, les Biarros qui sont fautifs en mêlée. Et vous voyez que cet essai qui va faire mal aux Biarros, puisque Perpignan mène désormais 27-11 avant transformation, bientôt 29-11. Et on le voit, cette mêlée chahutée avec le carton également de Clément, et ça fait très mal à l'équipe de Biarritz qui a subi et souffert devant face à une équipe ordonnée de Perpignan. Jusqu'au bout, on va tenter quand même eh bien, d'aller grappiller quelques points dans cette rencontre pour les Biarros. Peine pratiquement à la sirène, ce bon déboulé signé Jiménez, Araté notamment, et c'est Araté qui va aller inscrire cet essai de consolation pour Biarritz. Le score il est de 29-16, bientôt 29-18, ce sera le score final. Perpignan est bien calé à la 2e place de la Pro D2. En revanche pour Biarritz, avec 2 petits points seulement glanés depuis le début de la saison, ça risque d'être très difficile de se maintenir dans ces conditions-là. On le sait, l'opération devient très dure pour les hommes de Dari Carrère et d'Auguste, au contraire donc de Perpignan, toujours intraitable, et qui signe donc un 5e succès en 6 matchs. Tout comme le Loup, eh bien, Perpignan est en passe d'aller chercher, pourquoi pas, une montée. En tout cas, ce duel entre 2 anciens pensionnaires de top 14 a tourné à l'avantage de Perpignan.